8h30 du matin et déjà 39 degrés à l'ombre. Nous sommes sur la route 77, comme 77 millions de tonnes de gaz liquide, la production annuelle du Qatar. Comme tous les matins, Khaled Kouki, ce cadre français, se rend à Ras Laffan, une zone désertique, ultra protégée, ultra sécurisée, aussi grande que Paris. On n'y entre qu'après avoir franchi plusieurs checkpoints. Une sécurité à la mesure de l'importance du site. Ras Laffan, en fait, c'est un centre névralgique, c'est un peu le coffre-fort du Qatar. Tout le gaz arrive de l'offshore à Ras Laffan. Ensuite, soit il est consommé localement, soit il est expédié un peu partout dans le monde. Ça part du Japon jusqu'aux États-Unis, donc on couvre à peu près toute la planète. Bienvenue dans un monde de démesure. Sur des dizaines de kilomètres, s'étend le plus grand centre mondial de transformation de gaz naturel en gaz liquide. Une vraie mine d'or. De cette ressource, le Qatar tire l'essentiel de sa richesse et de sa puissance. La société Qatar Gaz exploite les gisements avec l'aide de partenaires étrangers dont le groupe Total. Le groupe français, présent ici depuis 1938 dans le domaine du pétrole, est aujourd'hui un acteur incontournable. Une bonne partie de ces installations ultramodernes a été conçue avec de la technologie française. Il y a une contribution française assez forte, Total comme actionnaire, Technip dans l'engineering. Et donc ça, c'est vraiment le dernier cri, quoi. Ça, c'est le dernier cri et ça le restera pendant certainement très longtemps puisque on est les seuls à avoir ces trains aujourd'hui dans le monde. En moyenne, 50 000 personnes travaillent ici sous des températures qui grimpent l'été jusqu'à 60 degrés. Le pilotage du site s'effectue depuis ce bunker, réputé indestructible. Alors là, c'est la Main Control Room, ce qu'on appelle communément MCR. C'est là où on contrôle toutes les opérations pour tous les actionnaires de Qatar Gaz. Pour transporter le gaz, il faut le liquéfier en le refroidissant à moins 161 degrés. Une opération extrêmement délicate qui nécessite savoir-faire et électronique de pointe. C'est quoi la température maintenant sur les rundown lines? Sur les rundown lines, on est à moins 160. Moins 160? Très bien. Oui, oui. Tout est contrôlé automatiquement. Lorsqu'il y a le moindre problème, que ce soit température, pression ou autre, il y a des alarmes qui se déclenchent et donc ces messieurs vont demander à des gens de la maintenance ou autres d'aller intervenir sur site, voir s'il y a une fuite, s'il y a le moindre problème et le réparer. Thank you very much. L'exploitation du gaz a fait décoller l'économie du Qatar. Les réserves sont colossales, au minimum 50 années, peut-être même un siècle. Voilà à quoi ressemblait le pays dans les années 80. Des installations industrielles pour le moins sommaires et une capitale, Doha, bourgade endormie qui s'est comme par enchantement réveillée, métamorphosée. Il fait figure de pionnier. Patrice est arrivé ici comme coiffeur personnel du père de l'émir. Il a parfois du mal à reconnaître le pays qu'il a découvert il y a 27 ans. C'était lunaire. Les Américains disent qu'ils sont allés sur la Lune. Moi, j'y ai vécu parce que c'était vraiment lunaire, il n'y avait rien. Ça, c'est une ville, voilà. Qui va jusque, je sais pas, ça doit faire 20-30 km de long. Quand je suis arrivé en 1985, j'ai passé 12 ans où il se passait quasiment rien, quoi. Il n'y avait rien qui se passait. Et quand il y avait deux voitures devant nous au rond-point, on imaginait que c'était un gros embouteillage. Et puis d'un seul coup, ça a basculé. On a parlé du gaz, du développement du gaz. Et là, ils sont partis dans un développement du Qatar qui était vraiment faramineux. Patrice a su tirer profit lui aussi de ce boom exceptionnel. Il s'apprête à ouvrir dans ce futur centre commercial d'Alcor un nouveau salon de coiffure, son 5e. Après des débuts modestes, Patrice a réussi à imposer sa marque. Il se sent d'attaque pour la développer et ouvrir d'autres salons dans tout le pays. Hi Ivan, how are you doing? Ce matin, réunion de chantier avec son décorateur, un Espagnol qui a fui la crise de son pays.
I don't want to be too bright because the people when they sit here, you know, it's not pleasant. Votre objectif, c'est combien d'ouverture de salon? Moi, je m'étais donné 10. Quelqu'un m'a dit pourquoi pas 20. Voilà quoi. La limite, c'est le ciel. Hein. Apparemment, Patrice gère son business comme il l'entend. Mais comme tous les expatriés implantés ici, il est obligé non seulement d'avoir un associé qatari, mais en plus de lui donner la majorité des parts de l'entreprise et des dividendes. C'est 51% pour eux, 49% pour nous. S'associer comme ça avec un majoritaire, s'il veut interférer dans votre domaine, s'il n'est pas compétent, ça peut poser des problèmes. Par contre, ça peut être complémentaire parce qu'en termes d'investissement, en termes de relationnel, etc., ça peut être important. Moi, j'ai un sponsor avec qui ça se passe très bien, on se rencontre régulièrement, mais c'est plus pour discuter comme ça. Il ne s'intéresse pas du tout à ce que je fais, donc j'ai le sentiment d'être libre. Nous aurions aimé rencontrer cet associé, mais très discret, il n'a pas souhaité nous parler. Contraint de renouveler chaque année son visa de travail, Patrice a tout de même la sensation d'être chez lui. Bah, ça fait moins chaud qu'hier, hein, quand même. Un cadre de vie luxueux, du soleil toute l'année, c'est à Pearl qu'il a élu domicile. Une gigantesque marina artificielle, un des rares endroits où les étrangers peuvent investir dans l'immobilier. Toute cette partie-là, c'était que le désert. Tout cet endroit où il y a les tours, l'île qui est construite, c'était sur la plage. Avant, on promenait notre chien ici. Donc, c'était des grandes plages avec pas beaucoup d'eau. Hein. Il y avait 20-30 cm d'eau, mais ils ont construit directement sur la mer. Et là, au milieu, doit y avoir un hôtel Four Seasons qui doit ouvrir dans peut-être 2 ans, 3 ans, suivant le cas. Non, c'est vraiment très, très sympa comme concept. Maintenant, il faudrait qu'ils le terminent parce que ça fait 10 ans. Ils ont un peu de retard, et beaucoup de retard même. Et ça serait bien qu'ils l'achèvent parce que ça a vraiment une valeur quand ça sera achevé, quoi. Et c'est vrai que le Qatar donne l'impression d'être un pays en chantier permanent. Les investissements sont colossaux. Le Qatar veut pour l'ensemble de son économie une transformation radicale à l'horizon 2030. Un bond en avant et le plus rapidement possible. La course au développement est lancée et tout le monde veut sa part du gâteau. Le contrat du siècle, c'est une entreprise française qui l'a décroché. 1 milliard d'euros pour la construction de ces 9 tours qui abriteront le siège social de Qatar Petroleum, livraison prévue en 2014. Un travail de titan. La surface au plancher, c'est l'équivalent d'un tiers du quartier de la Défense. 450 000 m3 de béton, 5000 km de câbles électriques, des records battus, dont celui de la plus grande surface de façade. Là, on est sur la tour 3, donc on a reçu dernièrement les tuiles terracotta qu'on vient de poser. Un bel immeuble normal, on parle de 20 à 25 000 m², c'est déjà un gros immeuble en façade. Et là, c'est combien? Le tout cumulé, on a 330 000 m² de façade. Ça représente peut-être le plus gros chantier au monde qu'il y ait jamais eu en façade. Parce que c'est tout simplement énorme. Tout ça va s'étaler sur environ 1 an de travaux, 10 mois, 1 an de travaux. Le grand patron de ce projet en est convaincu, on ne vit pas cela 2 fois dans une carrière. La bonne tenue des travaux et des délais est capitale. Là, on monte au 37. Sur ce marché, Bouygues doit faire ses preuves au même titre que les autres. Tous les géants mondiaux du BTP, coréens, chinois ou allemands, se livrent une concurrence farouche. On espère que ce projet devienne la porte d'entrée, la grande porte d'entrée de Bouygues au Qatar et nous donne une image de marque qui, bien sûr, nous permettra de décrocher beaucoup d'autres projets tout aussi gros, sinon plus. L'objectif, c'est d'être retenu pour les chantiers de la Coupe du Monde de football en 2022. Le Qatar envisage pour cela de faire venir 1 million de travailleurs supplémentaires. On évoque des chiffres allant jusqu'à 150 milliards de dollars dans les 5-6 ans à venir. Il est certain qu'il faut toute la main-d'œuvre nécessaire, donc 1 million de personnes supplémentaires.
ça peut atteindre ce chiffre-là. Un bouleversement de plus pour le pays. Les immigrés représentent déjà 85% des habitants. Sans leur force de travail, rien ne serait possible. Vous venez d'où? Bangladesh. Ça se passe bien ici? Oui, oui. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Ça fait 18 mois. Moi, je suis népalais. De Katmandou? Ouais, de Katmandou. Et ça fait combien de temps que vous êtes là? 26 mois. Ils sont arrivés d'Inde, de Chine, du Népal, du Pakistan, d'Iran ou encore des Philippines. Ils travaillent en moyenne 6 jours sur 7, 10 heures par jour, pour un salaire qui oscille entre 200 et 500 euros par mois en fonction de leur qualification. Ils sont logés dans des lotissements à l'extérieur des villes et même s'ils sont indispensables au développement, leur nombre commence à inquiéter les autorités. Alors Doha entend désormais réglementer le monde du travail, y compris pour les métiers les plus qualifiés. Razek et Valérie, installés ici depuis 6 ans, en font l'expérience. Lui travaille pour un grand opérateur de téléphonie, elle pour un organisme financier gouvernemental. Tous deux sont salariés. Avec le temps, l'envie de monter une société s'est faite pressante, mais au Qatar, ce n'est pas si simple. On a envie d'essayer autre chose. On est venu quelques années, on savait à quoi s'attendre en étant salarié, c'est-à-dire une vie assez agréable quand on a 3 enfants, d'aller fréquemment à la plage, dans le désert, d'avoir une très bonne école et puis un contexte agréable pour travailler. Mais là, comme on a envie de monter notre propre boîte, on a envie de passer à autre chose parce que c'est plus compliqué quand même quand on franchit ce pas-là ici. Ils voudraient se lancer dans le consulting dans le domaine des télécoms. Mais une loi récente leur impose de trouver un sponsor, lui aussi spécialiste de la téléphonie. Trop risqué selon Razek, car après avoir apporté son savoir-faire, il pourrait très bien être remplacé au profit d'un Qatarien. Leur objectif clair, c'est d'apprendre le maximum en payant le moins possible. Pas toujours, mais souvent. Et 2, à remplacer le moment venu, d'une façon brutale souvent, la compétence ou la ressource étrangère par une ressource locale. L'installation de l'expatrié, pour eux, n'est plus à l'ordre du jour. Et c'est un peu ça qu'on a compris à travers les années, à travers une stratégie qui est graduellement mise en place pour, quelque part, soit dégoûter certains pour les faire partir, soit simplement de leur dire, de leur faire comprendre que, quelque part, vous êtes effectivement des immigrés, vous êtes des étrangers, et que le pays, il offre ses ressources d'abord aux locaux, ce qui est normal, et ensuite aux expatriés. Il y a ce sponsorship qui nous convient pas. Après, il y a d'autres personnes qui montent des boîtes ici et qui sont très contentes. Mais ça dépend Nous, on veut à 100% être patron de ce qu'on fait. Et c'est pas possible. C'est pas possible. En attendant de se lancer, ici ou ailleurs, Valérie continue d'enregistrer ses chroniques à la radio. Salam alaikum. L'influence française est importante. Les autorités qataries ont lancé l'an passé, en collaboration avec RFI, Oryx, une station à destination de la communauté francophone. Le type de classement est bien sûr d'inciter à une émulation positive pour améliorer le quotidien. Libanais, Tunisiens, Marocains, Égyptiens, Québécois et Français, 100 000 personnes environ. Au Qatar, la culture française a une place à part. Les relations entre les deux pays sont très anciennes. L'un des fils de l'émir a fait Saint-Cyr. Quant au procureur du Qatar, il a fréquenté l'université de Clermont-Ferrand. C'est d'ailleurs lui qui a payé la construction de cette école très réputée, où tout l'enseignement se fait en français. Un autre établissement de ce type est déjà construit, un troisième est en projet. Alors ça, c'est notre Manhattan à nous. Au Qatar, il est impossible pour l'instant d'être son propre patron. Mais ce pays offre aux immigrés de luxe, comme ils se définissent eux-mêmes, des conditions de vie satisfaisantes. Voilà, tu peux pas être au plus près, hein. Selon Patrice, le propriétaire des salons de coiffure, l'organisation par le Qatar de la Coupe du Monde de football en 2022 permet d'être optimiste. Il y a des projets qui sont élaborés jusqu'à 2030, donc ça fait quand même une belle marge. Et les Français sont toujours les bienvenus quand ils peuvent apporter quelque chose au développement du pays. Ouais. Pour quelques années encore, le Qatar gardera l'apparence d'un véritable Eldorado.